Bonjour frères et sœurs et bienvenue. Shalom à vous et dans vos maisons. J'espère que le Seigneur nous garde tous parce qu'il est bon. Et vraiment, Seigneur, depuis un temps, me met à cœur de partager certains points, donner certaines exhortations et en espérant que le Seigneur puisse nous encourager tous parce que nous avons vraiment besoin de lui. Donc, nous allons prier. Seigneur, je suis devant toi, perdu dans cet océan des choses. Mais je crois une chose, c'est que tu peux nous aider à surmonter ces choses et aide-nous, préserve-nous. Dans le nom de Yahushua, Père, je te laisse ces moments. Amen. Donc, frère et sœurs, j'ai vraiment à cœur de partager certaines fois que le Seigneur m'a donné. C'est sur la mort, la chute des hommes vaillants ou bien la mort des hommes des guerres. On va vite partir dans 2 Shemuel, à partir du chapitre 1, verset, vous pouvez voir juste verset 1. On dit, et il arriva après la mort de Shaoul, quand David fut revenu, après avoir battu les Amalécites, que David resta 2 jours à Tigla. Le 3e jour, un homme arriva au camp de Shaoul, avec un vêtement déchiré et des terres sur sa tête, et il se présenta à David et se jeta par terre et se prosternant. David lui dit, d'où viens-tu? Et il dit, je me suis échappé du camp d'Israël. David lui dit, comment la chose s'est-elle passée? S'il te plaît, raconte-moi. Et il dit, le peuple s'est enfui de la bataille et il y a eu beaucoup parmi le peuple qui sont tombés morts. Shaoul aussi et Jonathan, son fils, sont morts. David dit à ce jeune homme qui lui disait ces nouvelles, comment sais-tu que Shaoul et Jonathan sont-ils morts? Le jeune homme lui disait ces nouvelles, lui dit, je me trouvais sur la montagne de Giboa, et voici Shaoul était appuyé sur sa lance, et voici le char et les maîtres cavaliers l'avaient rattrapé. S'étant retourné, il m'a aperçu et m'a appelé, et je lui ai répondu, me voici. Il me dit, qui es-tu? Je lui ai répondu, je suis Amalécite. Et il dit, s'il te plaît, reste près de moi et tue-moi, car je suis dans une grande angoisse et ma vie est encore tout en moi. On va directement sauter chapitre 17, à verset 17. Il dit, David chanta ce chant funèbre sur Shaoul et sur Jonathan son fils, qu'il ordonna d'enseigner au fils de Yehuda. C'est écrit dans le livre des justes, l'élite d'Israël a succombé. Tes collines, comment les hommes vaillants sont-ils tombés? Ne l'annonce pas dans Gad et n'emporte pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne s'en réjouissent, de peur que les fils et des incirconcis n'en tressaillent de joie. Montagne de Géboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des hommes vaillants, les boucliers de Shaoul, lui il a cessé de oindre. On va aller verset 25. Comment les hommes vaillants sont-ils tombés au milieu du combat? Jonathan a été tué sur tes collines. Jonathan, mon frère, je suis dans la douleur à cause de toi. Tu as été pour moi très charmant. L'amour que j'avais pour toi était plus merveilleux que l'amour des femmes. Comment sont tombés des hommes vaillants et ont péri les armes de guerre. Voici un peu ce que la Bible nous enseigne. C'est David qui va dire cela.
On nous parle là de la mort de Shaoul et de Jonathan. Et David dit comment les hommes vaillants sont tombés au milieu du combat. Jonathan a été tué sur tes collines. Les hommes vaillants ou les hommes de guerre, les armes de guerre, comment sont tombés les hommes vaillants et ont péri les armes de guerre. Vous voyez, Jonathan, on a vu ce qu'il a fait avec son père. Et Shaoul, on a vu aussi. C'était des hommes vaillants. Et pour ceux-là qui ont écouté l'enseignement que le Seigneur m'avait d'abord donné, on nous parle de ces hommes vaillants. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de la mort de ces hommes vaillants, comment ils sont tombés. Et nous aussi, en tant qu'Église aujourd'hui, quel est l'enseignement dont on doit retenir? Et ma prière, c'est vraiment que le Seigneur m'aide à mieux expliquer cela et que le Seigneur nous aide et il nous préserve parce que le temps devient de plus en plus dur, compliqué et des hommes vaillants sont en train de tomber, des armes de guerre, donc c'est-à-dire c'était des armes, des guerriers, des guerrières de Yoshua aujourd'hui. Donc, lorsque on lit 1 Samuel, je vais lire 1 Samuel, chapitre 13. Ok, voici ce que Shaoul choisit. Shaoul était fils de lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans sur Israël. Verset 5, les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël, ayant 3000 chars et 6 guerriers. Le peuple était aussi nombreux que le sable au bord de la mer. Tant ils étaient en grand nombre, ils allaient prendre possession de Mishma et l'Orient de Béma. Les hommes d'Israël furent pris d'une grande angoisse, car ils étaient oppressés. Ils étaient oppressés, c'est pourquoi le peuple se cacha dans les cavernes, dans les buissons, dans les roches, dans toutes les citernes. Les Hébreux passèrent Yarden vers la terre de Gad. Shaoul était encore à Gilgal et derrière lui tout le peuple tremblait. Il attendit 7 jours jusqu'au temps fixé par Shemuel, mais Shemuel ne venait pas à Gilgal et le peuple se dispersait et Shaoul dit, amenez-moi un holocauste et des sacrifices d'offrande de paix. Et il fit monter à l'holocauste. Et il arriva qu'aussitôt qu'il eut achevé faire monter l'holocauste, voici que Shemuel arriva et Shemuel sortit devant lui pour le bénir. Et Shemuel lui dit, qu'as-tu fait, Shaoul? Dit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser et que tu ne venais pas au jour fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Mishma, je me suis dit, maintenant les Philistins descendant contre moi, etc., étant malades, je n'ai pas pu supplier les faces de Yahweh, étant malade, et après m'être revenu, j'ai fait monter l'holocauste. Shemuel dit à Shaoul, c'est insensé que tu as agi, car tu n'as pas gardé le commandement Yahweh, ton Elohim t'avait donné. En effet, Yahweh aurait maintenu à jamais la royauté, et maintenant ta royauté ne tiendra pas. Yahweh s'est choisi un homme selon son cœur et destiné à être chef de son peuple. Donc voilà un peu. Et on va lire le chapitre 15 aussi vite pour comprendre la pensée que le Seigneur m'a donnée. 15, 21. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, vous pouvez même lire à partir de verset 12. Shemuel se leva de bon matin pour aller rencontre de Shaoul et en informant Shemuel en disant, Shaoul est venu à Carmel et voici il s'est érigé un monument, puis il s'est tourné à travers et il s'est descendu à Gilgal. Et Shemuel se rendit
auprès de Shaoul, et Shaoul lui dit, sois béni Yahweh, j'ai accompli la parole de Yahweh. Shamuel dit, quel est le bêlement des brebis qui parviennent à mes oreilles, et c'est mugissement des bœufs que j'entends. Et Shaoul dit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, car ce peuple a épargné les meilleures brebis et des bœufs pour le sacrifice à Yahweh ton Elohim. Nous avons détruit le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Shamuel dit à Shaoul, laisse-moi et je te déclarerai ce que Yahweh m'a dit cette nuit. Et lui répondit, parle. Shamuel dit, n'est-il pas vrai que quand tu étais petit, à tes yeux, tu as été fait chef des tribus d'Israël et Yahweh t'a oint pour roi d'Israël. Yahweh t'avait envoyé un chemin et t'avait dit, va aidez-vous par interdit les pécheurs, les Amalécites, et fais leur guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la parole de Yahweh? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh? Et Shaoul dit à Shamuel, j'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh et je suis allé par le chemin de laquelle Yahweh m'a envoyé, j'ai amené Agai, roi d'Amalécite. Et donc voilà un peu ce que la Bible nous dit. Donc Shamuel, Shaoul était déjà un homme vraiment qui n'avait pas vraiment un cœur 100% au Seigneur, qui lui-même s'est laissé emporter. Et la mort, quand on parle de la mort des vaillants, la mort des héros, Shaoul était un homme de guerre. Et quand il allait en bataille, vous pouvez lire tout ce que dans 2 Samuel 1, David va dire que quand il allait en bataille et quand il revenait, c'était tout Israël en gros qui fêtait gloire au Seigneur. Mais il y a des aspects que le Seigneur m'a beaucoup amené à appuyer. C'est un peu la mort de ces hommes vaillants, la mort de ces hommes de guerre. C'est-à-dire, Shaoul, lorsque vous regardez bien Shaoul, c'était un homme vraiment de guerre. C'était un homme quand il partait au combat, et c'était vraiment la guerre. Et lui, c'était vraiment la guerre. Mais qui s'est détourné, et en se détournant, il y a certains points que le Seigneur m'amène vraiment particulièrement concernant l'Église aujourd'hui. Les hommes de guerre peuvent être toi, moi, parce que lorsque on se convertit, le Seigneur fait de nous ses guerriers, ses guerrières pour combattre le royaume des ténèbres. Amen. Et donc, dans cette guerre, il y a l'ennemi qui est de l'autre côté et il y a le camp du Seigneur. Il n'y a que 2 camps. Voilà pourquoi Yeshua va dire, on ne peut pas être au milieu en gros. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, c'est-à-dire, celui qui n'est pas avec moi me combat. Est un antichrist en gros. Il combat Christ. Et dans ces derniers temps, vous allez vous rendre compte que Shaoul, il n'y a pas que lui-même, il y avait aussi l'oppression du peuple. L'oppression du peuple. Et la Bible dit, le peuple commençait à s'agiter autour de Shaoul. Et là, Shaoul va aller offrir le sacrifice à Yahweh. Le peuple. Vous allez vous rendre compte que nous sommes à la fin des temps. La plupart des pasteurs qui tombent aujourd'hui, ils ont souvent des bonnes motivations au départ. Mais plus souvent, c'est le peuple. Plus souvent, c'est le peuple. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons vraiment, vraiment nous efforcer.
On va voir dans l'histoire de Goliath et qui sème la terreur. Et vous voyez là David qui affronte Goliath. Et quand David va tuer Goliath, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on dit dans 1 Samuel 18, David alla partout où l'envoya Shaoul et il prospérait de sorte que Shaoul le mit à la tête des hommes de guerre. Et il était agréable aux yeux de tout le peuple et même aux yeux des serviteurs de Shaoul. Or, il arriva que, comme il revenait lors du retour David, après qu'il ait eu tué les Philistins, des femmes sortirent, voilà, des femmes sortirent de retour de ville d'Israël en chantant, en dansant devant le roi Shaoul, avec des tambourins, des triangles et des poussant des cris de joie. Les femmes qui jouaient répondaient et disaient à Shaoul a frappé combien? 1000 et David a frappé. Et David c'est 10 000. Shaoul fut très irrité car cette parole fut mauvaise à ses yeux et il dit, elles en ont donné 10 000 à David et moi 1000. Il ne lui manque plus que le royaume. Depuis ce jour, voilà ce que la Bible dit. Depuis ce jour, Shaoul regardait David d'un mauvais œil. Vous voyez, c'est là comment la mort véritable. Donc, on a vu, c'est vrai que Shaoul avait des mauvaises pensées, n'était pas disposé à servir le Seigneur, mais la mort allait combattre clairement celui que le Seigneur a oint. C'est à cause du peuple. Les femmes sont sorties, elles ont commencé à dire des choses. Vous vous rendez compte? Combien entre nous on se tue, on s'envie dans les églises aujourd'hui? Les soldats sont en train de mourir. Les guerriers véritables, ceux-là que le Seigneur a vraiment oint, mais qu'aujourd'hui qui sont à côté à cause de quoi? Des peuples. Oh, toi tu es un bon pasteur, toi tu es un vrai frère, toi tu as vraiment le feu. Oh, vraiment frère, vraiment quand tu prêches, et c'est ça qui enfle les gens. Et c'est ça qui nous amène loin de la face du Seigneur. La mort des hommes de guerre. Et c'est aujourd'hui, ça se passe dans l'église. Voilà pourquoi l'église n'arrive plus vraiment. Quelqu'un a une grâce, soit on va chercher à l'élever, soit on va chercher à l'étouffer. Or, le Seigneur nous appelle, nous a donné tous les moyens qu'il faut, la capacité pour faire chacun selon sa grâce. Et combien de soldats aujourd'hui sont morts? Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Vous voyez, les femmes sont sorties du peuple, alors que David et Shaoul, peut-être, c'était comme ça. Mais ces femmes en sont sorties avec, je pense qu'elles avaient un cœur pur. Hein. Et ça suscitait quelque chose dans le cœur de Saül. Et voilà, c'est parti en guerre. Et jusqu'à ce que Saül va vouloir même tuer David. Et vous voyez, frères et sœurs, des guéguerres en ce moment dans les églises. X a fait ceci, X a fait cela. Mais on tue des prédicateurs, on tue des frères par des belles paroles. Des paroles qui vont susciter la jalousie. Ah, celui-là, quand il prêche, j'aime bien, mais celui-là, j'aime pas. Mes frères et sœurs, c'est quelle pensée qui vous anime? Quelles sont les motivations? Quelles sont les motivations? Ces femmes-là, certainement, elles ont dit ça naturellement, mais cela a suscité quelque chose dans la vie de Shaoul. La haine. Regardez David d'un mauvais œil. Frères et sœurs, la mort, la chute des vaillants, des hommes de guerre. C'est comme ça, la mort commence un peu, hein. Un peu, et après ça part dans la catastrophe finale.
Ah oui, c'est vrai, quand je l'entends prêcher, waouh, je me sens encouragé. Pardon. Plus souvent, les gens le disent naturellement. Et quand les épaules, ah oui, frère, quand tu chantes, vraiment, je bénis le Seigneur. Et lui, si on n'a pas la maîtrise, si on ne sait pas remettre la gloire au Seigneur, et voilà, beaucoup sont tombés comme ça. Beaucoup, beaucoup. Voilà ce que le peuple fait, frères et sœurs. Voilà, Shaoul voulait déjà tuer David. Et on voit la suite. La chute des hommes vaillants. Shaoul, c'est un homme de guerre. Vous et moi, c'est aujourd'hui l'Église aujourd'hui. On va essayer d'entrer dans le contexte de l'Église. La Bible dit, l'un dit, je suis de Paul, je suis d'Apollos. Sentiment pour vous. Nous sommes à un temps où beaucoup de véritables prédicateurs sont en train de mourir à cause, non seulement, c'est plus souvent à l'intérieur, des belles paroles. Celui-là, waouh, quand tu prêches, ça me fait ceci. Mais ce sont les mêmes, quand tu vas tomber demain, qui vont te lapider. Te lapider. Vous voyez comment là, si vous avez lu, je vais revenir à 2 Samuel 1, ce que David va dire à ses femmes. Il va dire quoi? Il va dire, ne l'annoncez pas à Gad et n'emportez pas la nouvelle dans les rues de peur que les filles de montagne des pouf, il dit là, Shaoul. Voilà, verset 24, filles d'Israël pleurent sur Shaoul qui vous revêtez magnifiquement de cramoisie, qui mettez des ornements d'or à vos habits. Vous voyez, quand Shaoul allait en bataille, et tout ce butin, pas tout ce butin, il partageait ça aux femmes. Et mais ce sont les mêmes, lorsque Shaoul va chuter, mais vous allez voir, quand David sera là, ou tout, c'était comme si David les interpellait que non, pleurez, vous n'avez pas le droit de vous rigoler, pleurez en gros, fille de Jérusalem, ce que Shaoul a fait pour vous, fille d'Israël. Vous voyez, cet homme, lorsqu'il allait en bataille, il faisait des choses, mais quand il tombe, ben, on le lapide, c'est souvent ça dans l'église. Quelqu'un qui était là, qui nous soutenait, mais quand il tombe, ben, on le lapide. Ils vont dire des paroles qui vont blesser même Shaoul, si je peux parler ainsi, qui va amener des mauvaises pensées à l'égard de David. Elles, certainement, elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Mais vraiment, j'aimerais vraiment encourager l'Église du Seigneur à veiller vraiment sur nos paroles. Vraiment veiller. Des paroles, moi je me souviens, une femme, c'était une grande sœur même. Une fois, j'ai prêché, il y avait tellement la présence du Seigneur. Après, à la fin, elle vient me dire, mais moi, j'aimerais avoir un mari comme toi. Mais vous aussi, vous aussi. À l'époque, j'étais un gamin, merci Seigneur, que moi, je n'ai pas fait attention à toutes ces choses. Vous voyez, vous vous rendez compte des telles paroles. Voilà pourquoi beaucoup des pasteurs couchent avec leurs fidèles, parce qu'ils manifestent la grâce et il prend les gens nourris de cet orgueil. Ah, tu es ceci, tu es l'homme de feu, tu es ceci. Mes frères et sœurs, veillons. Prenons un exemple même. On va prendre l'exemple dans nombre, tant pour moi, nombre 20, voilà. À partir du verset 7, voici ce que la Bible dit. Yahweh parla à Moshe en disant, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron, ton frère. Vous parlerez en leur présence au rocher. Il donnera son nom.
Ainsi tu leur feras sortir de l'eau du rocher et tu donneras à boire à l'assemblée et à leur bétail. Moshe prit la verge qui était devant Yahweh comme il lui avait ordonné. Verset 10. Moshe et Aaron convoquaient l'assemblée devant le rocher et il leur dit, écoutez s'il vous plaît, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moshe leva sa main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge, et il en sortit des eaux en abondance. L'assemblée but et leur bétail aussi. Alors Yahweh dit à Moshe et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, à cause de cela, à cause Aaron, à cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée sur la terre que je lui donne. Ce sont là les eaux de Mériba, où le fils d'Israël contestait avec Yahweh et il les sanctifiait en eux. Et il se sanctifia en eux. Vous voyez, là c'est l'exemple, un autre exemple, l'homme le plus patient, Moshe. Le Seigneur le demande de faire ceci. Et tellement le peuple a pris la tête et Moshe s'est laissé emporter, malheureusement, il n'a pas entré dans la terre promise. Donc vraiment, j'aimerais vraiment dire cela aux frères, aux sœurs qui vont écouter ces messages. Veillons qu'aucun homme, aucun peuple, c'est-à-dire le Seigneur peut attirer les âmes, que ceux-là ne nous prennent pas la tête. C'est les brebis du Seigneur, ce sont les âmes du Seigneur. Parce que toi aussi tu es une âme. Et si toi, tu commences à jouer comme toi tu veux, mais tu vas passer à côté. On va tous passer à côté. Moshe qui est là. Et vous voyez, là, l'eau est sortie, hein, il buvait, mais il y avait des choses. Il y a quelqu'un qui devait pas entrer à cause de ce geste. Mais eux, ils ont juste bu l'eau. Ah ouais, l'eau est sortie. Le peuple a bu. Mais Moshe était déjà disqualifié afin de ne pas entrer à Canaan. C'est vraiment, nous devons vraiment, vraiment faire attention. Attention. Les âmes, oui. Les frères, les sœurs, veillons les uns sur les autres. La mort des hommes de guerre. Vous voyez, des hommes de guerre, c'est plus souvent des frères qu'on voit devant. Waouh, ce frère, quel feu! Waouh, quel feu! Mais parfois, plus on avance avec le Seigneur, plus certaines fois, on néglige les béabas. Des belles paroles, on ne refuse plus cela. On accepte tout aujourd'hui. On se croit fort. Mais malheureusement, c'est un piège. Moshe, l'homme selon que le Seigneur a dit, l'homme le plus patient. Mais ceux-là qui gouvernaient l'ont amené à côté. L'oppression du peuple, l'oppression des autres. Frère, tu aimes ceci, toi tu as un bon ministère, tu peux commencer ceci, cela. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Parce que ce sont les armes du Seigneur. Voilà un peu, frères et sœurs. Vraiment, nous veillons vraiment sur nos cœurs. Il y a tellement de jour en jour des âmes, des enfants du Seigneur qui repartent dans le monde. Qui repartent dans le monde avec le feu et tout ça. Mais le lendemain matin, ils repartent dans l'adultère. Parce que ceux-là qui font tomber parfois les enfants du Seigneur, plus souvent c'est à l'intérieur. Des belles paroles des hommes. Oh non, s'il y a tellement de faux aujourd'hui, c'est parce que nous, les brebis, on a nourri leur ego, si je peux parler ainsi. Ah oui, tu es un homme de foi, tu es ceci, cela. Mais c'est ça, un frère a prêché, tu vas aller donner l'argent, ceci, cela. Non, non, frères et sœurs, veillons les uns sur les autres. Veillons. Oh frère, nous voilà. Et parmi eux,
Il y en a ceux-là qui font cela par ignorance. Ils vont venir te dire, ah frère, vraiment tu as prêché, c'est vraiment touchant, toi tu prêches bien. Peut-être si, il y en a ceux qui ont un cœur pur, hein. Mais parmi eux, il y a aussi des sorciers, ceux-là qui le font consciemment. Ils savent que ils vont, c'est là la seule façon pour te faire tomber, c'est de te dire des belles paroles qui vont monter dans ta tête. Et voilà pourquoi aujourd'hui il y a déjà, hmm, si dans le monde on parle des coups d'État, mais dans les assemblées aujourd'hui, c'est horrible. Coup d'État sur coup d'État. Un frère part dans une assemblée, il va, il s'est rébellé, il va avec d'autres personnes. Mais ça, c'est des plans de Satan, ça, c'est des pensées sataniques. Lucifer, quand il est tombé, il a chuté, il va amener les autres anges avec lui. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oh non, tu es un pasteur, tu as la grâce prophétique. Et demain, tu commences ton assemblée, boum, tu casses les frères et tu vas commencer ton œuvre à toi. Mais c'est de la sorcellerie. Excusez-moi du terme. Mais nous sommes où là? Les guerriers sont en train de tomber. Tu dis, mais ce frère-là, c'est lui qui m'a encouragé hier. Ah ouais, c'est ça, les soldats, les armes de guerre. Les hommes, quand ils priaient, tu dis, waouh. Une sœur, quand tu voyais la crainte du Seigneur, tu dis, waouh. Mais aujourd'hui, tout, il n'y a plus ça. Il y a des bois de nuit. Des soldats sont en train de tomber. Réveillons-nous, soldats. Et plus souvent, c'est nous, chrétiens, veillons. Arrêtons de nourrir ces pasteurs. Des belles paroles. Même les frères, ah oui frère, quand tu prêches, ça me touche. Oui, gloire au Seigneur, avançons, avançons. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps. S'envier entre nous, c'est des guéguerres entre nous. Voilà. Il y a des gens qui le font inconsciemment. Ils vont venir te dire des choses, mais inconsciemment. On va un peu voir. Il y a une situation qui s'est passée dans 1 roi 13. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des gens qui le font consciemment. Et voici un homme d'Élohim vint à Yehuda, à Bethel, avec la parole de Yahweh, pendant que Jéroboam se tenait debout près de l'autel pour brûler l'encens. Et il cria contre l'autel selon la parole de Yahweh et dit, autel, autel, ainsi parle Yahweh, voici un fils naîtra de la maison de David, son nom sera Yoshua. Il sacrifiera sur toi les prêts des hauts lieux qui brûlent de l'encens sur toi et on brûlera sur toi des ossements humains. De même jour, il donna un signe en disant, voici le signe que Yahweh a parlé, voici que l'autel s'est fendu, ceci, cela. Et il arriva, lorsque le roi entendit sa parole, que l'homme d'Élohim avait crié contre l'autel de Bethel, Jéroboam étendit sa main de l'autel en disant, saisissez-le, et la main qu'il étendit contre lui devint sèche, et il put le ramener à lui. L'autel aussi fondit, et la cendre qui était sur l'autel fut répandue selon le signe que l'homme d'Élohim avait donné par la parole de Yahweh. Le roi répondit et dit à l'homme d'Élohim, supplie s'il te plaît la face de Yahweh, ton Élohim, et prie pour moi, afin que ma main revienne à moi. L'homme d'Élohim supplia la face de Yahweh, et la main du roi revint à lui, et elle fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme Élohim, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai en présence. Et je te donnerai un présent. Mais l'homme d'Élohim dit, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai pas là demain, ni boirai d'eau en ce lieu. Car c'est ainsi que m'a donné ordre la parole de Yahweh, et en disant, tu ne mangeras pas de pain, et tu ne boiras pas d'eau et tu ne reviendras pas par le chemin par lequel tu seras allé, et s'en alla à un autre chemin, etc. Voilà la suite qui nous importe. Et il arriva, et il y avait un
un vieux prophète qui habitait à Bethel, ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme d'Élohim avait faites ce jour-là à Bethel et les paroles qu'il avait dites au roi et ils racontèrent à leur père. Et leur père dit, par quel chemin s'était en allé? Or ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme d'Élohim qui était venu de Yehuda s'en était allé. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne, et lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il s'en allait près de l'homme d'Élohim et le trouva assis sous un chêne et lui dit, es-tu l'homme d'Élohim qui est venu de Yehuda? Il dit, c'est moi. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et mange du pain. Mais il dit, je ne peux ni venir avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, ni de boire d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de Yahweh, là tu ne mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau. Et tu ne reviendras pas par le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète, frères et sœurs, comme toi, et un ange m'a parlé avec la parole de Yahweh en disant, fais-le revenir avec toi et ta maison pour qu'il mange du pain et boit de l'eau. Il le trompait, vous voyez, et c'est vraiment très important. Dans d'autres versions, 8 secondes, il dit, il lui mentait. Vous voyez, là, c'est grave. Tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, il y a ceux-là qui vont le faire inconsciemment. Ils vont vous dire des choses, certainement, qui vont vous prendre la tête, qui vont parfois vous amener à prendre la gloire du Seigneur. Et c'est à nous vraiment de avoir le discernement. Parce que quand on n'a plus le discernement, c'est grave. Donc, il y a des gens qui le font consciemment, juste pour vous tuer, pour vous amener loin de la face du Seigneur. Ce vieux prophète, ça c'est un sorcier, excusez-moi du terme. C'est quelqu'un qui était conscient de ce qu'il faisait. Il mentait, alors que le Seigneur ne l'a pas dit. Et qu'est-ce qui va se passer? La suite, il parla à ses fils en disant, et voici les passants, et celui qui en alla un lieu, le chemin. Et voici les passants vinrent et le cadavre était... Quand le jeune homme, pas le jeune, le prophète était décédé, il s'en alla, voilà. Alors, le prophète leva le cadavre de l'homme d'Élohim, le plaça à l'amphi, et il mit un cadavre. Après l'avoir enterré, il parla à ses fils. Il parla à ses fils, disant, scellez-moi. Le lion n'avait pas dévoré. Alors le prophète leva le cadavre de ses fils pour pleurer et l'enterrer. Et il mit un cadavre. Voilà. Voilà, le prophète qui l'avait fait revenir sur son chemin entendit parler et dit. Donc voilà, les gens de la ville l'ont rapporté que le jeune prophète, pas le jeune prophète, l'homme d'Élohim est décédé. Il dit ceci, c'est l'homme d'Élohim qui a été rebelle au commandement de Yahweh. C'est pourquoi Yahweh l'a livré au lion. Vous voyez quelqu'un, il fait chuter l'autre et comme il est à mort, il le dénonce déjà, il dit déjà voilà, vous voyez. Et s'il y a des gens comme ça, des gens qui vont faire le tout possible pour vous faire tomber, et quand vous tombez, ils vont commencer à salir votre nom. Salir votre nom. Vous voyez, c'est très dangereux ça. Et il y a des gens conscients qui le font dans les églises. S'il y a tellement de faux pasteurs comme ça, c'est parce que il y a eu des choses qu'ils ont touchées. Il y a des gens il y a des infiltrations qui sont entrées. Et c'est à nous vraiment de veiller. Personne n'est à l'abri. La mort des hommes vaillants. Vous allez le voir. Et plus, ça c'était qui? Un prophète comme lui. Plus souvent, quand c'est avec les païens, on peut facilement discerner. Mais quand c'est entre frères, l'église, les loups sont là. Ils sont là bien camouflés. Bien camouflés. Et c'est à nous de demander le Seigneur le discernement.
vraiment, frères et sœurs, ils sont là. La mort, il veut que la mort des hommes de guerre. Vous voyez, le prophète, il a bien fait des prophéties authentiques. Et même le roi, tout le monde était vraiment touché. Mais il y a un parmi eux, un autre prophète, qui était là, vieux prophète, on en parlera peut-être les prochaines fois, qui était bien endormi, camouflé, et voilà, tellement jaloux de ce que l'autre a fait, il va le séduire. Il va le séduire. Et après sa mort, il dit, voici, c'est l'homme d'Élohim, il dit, c'est l'homme d'Élohim qui a, qui a été rebelle au commandement de Yahweh. Oui, vous voyez, il fait descendre l'autre. Il, alors que il était là, il n'a pas prophétisé, et c'est quelqu'un d'autre que le Seigneur a utilisé, tellement peut-être jaloux de cela, il va le trahir, il va le séduire, pas se trahir, mentir, afin qu'il s'éloigne de ce que le Seigneur a dit. Donc voilà, frères et sœurs, c'est vraiment très dangereux. Il y aura parmi l'Église ceux-là qui vont dire des paroles, des belles paroles, par ignorance, mais il y aura ceux-là qui sont là, qui vont travailler juste pour vous donner des belles paroles. Et là, l'orgueil va monter, va monter. Et quand vous allez tomber, ce sont eux qui vont vous dénoncer, ce sont eux qui vont salir votre nom. Et c'est à nous de veiller. C'est à nous de veiller. C'est à nous de veiller. Donc voilà. Donc on a vu avec Moshe, ce peuple était incrédule, voilà. Et c'est ça. Et l'Église, voyons un peu ce que le maître lui-même, il nous dit. L'exemple du maître. On va prendre Johanna. Donc, Johanna, tac, 2, 23, 2, 23. Alors les Juifs dirent, ce temple a été bâti un quantième fois. Il dit, verset 22, quand donc il fut ressuscité d'entre les morts, et ses disciples se souvinrent, et comme il était Jérusalem à la Pâque, la fête, beaucoup crurent en son nom. Voilà, beaucoup crurent au nom du Seigneur, voyant les signes qu'il faisait. Mais Joshua, lui, ne croyait pas en eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de l'être humain, car il savait lui-même ce qui était dans l'être humain. Vous voyez là, c'est le maître. Beaucoup ont cru au Seigneur, hein. Ils ont été touchés, waouh, waouh. Certainement beaucoup pleuré. D'autres pleuraient tant pour moi. Mais il ne s'est pas fié à cela. Parce qu'il les connaissait tous. Il connaissait les cœurs des gens. Et parfois, c'est ça, frères et sœurs. Demandons au Seigneur de nous montrer les cœurs de ceux-là avec qui on travaille, avec qui on est en collaboration, avec qui on fait des choses. Parce que c'est le cœur, c'est très dangereux. Le cœur de l'homme est très dangereux. Il peut sourire avec toi, mais derrière, mais dans les profondeurs, c'est quelqu'un qui te maudit, qui fait des incantations envers toi, vers toi. Donc vraiment, frères et sœurs, veillons, ne nous attachons pas à cette gloire comme on voit aujourd'hui. Ah, c'est l'église, la plus belle église, ceci, les âmes. Non, ces âmes appartiennent au Seigneur. Et c'est lui qui connaît. Il ne faut pas que cela nous prenne la tête. Rien ne doit nous prendre la tête que servir le Seigneur, c'est-à-dire le plaire d'abord. Or, servir le Seigneur, c'est se dépouiller d'abord. C'est d'abord se dépouiller. Servir le Seigneur, c'est pas d'abord à gauche et à droite. C'est d'abord en moi-même, travailler en moi-même, travailler ma vie de prière, de consécration, ma vie de couple, ma vie de parent, ma vie de papa, de mari, de frère et sœur, ma vie d'abord.
Donc voilà, frères et sœurs, la mort des héros. Et plus souvent, ceux qui tuent les soldats, c'est l'entourage. C'est l'entourage. On va commencer à te dire, mais toi, ton ministère, oui, quel est ton ministère? Waouh, ton ministère est puissant. Non, non, non. Et après, ça prend la tête et chacun veut commencer à bâtir quelque chose. Non, frères et sœurs, non. Donc, que chacun d'entre nous reste à son poste. Soyons comme le Seigneur afin de nous préserver. Donc, je vais essayer de récapituler. Quand on parle de la mort des hommes de guerre ou bien la chute des héros, des hommes vaillants, c'est ceux-là qu'on considère plus, ceux-là qui nous encourageaient, qui nous boostaient, qui, quand ils parlaient, on voyait vraiment la main du Seigneur. Et c'est plus souvent ceux-là que l'ennemi calcule. Et quand ils tombent, plus souvent, c'est d'abord eux-mêmes. La chute a déjà commencé depuis. Mais je me suis plus appuyé sur la chute pour concernant dehors, c'est-à-dire pas nous-mêmes, c'est-à-dire les hommes peuvent aussi nous amener loin de la face du Seigneur. Par ignorance, d'autres peuvent te donner des belles paroles sans se rendre compte et ces paroles vont te rendre orgueilleux. Et c'est ça. Et mais il y a aussi une deuxième catégorie de personnes, ceux-là qui sont conscients. Ils le font consciemment. Ils passent tout leur temps à te glorifier, à te dire de belles paroles. On se rappelle avec la femme possédée que de, avec d'un esprit de python qui va passer tout son temps à glorifier Paulos et les autres. Vous voyez, c'est ça. Et c'est à nous vraiment de demander au Seigneur le discernement et aussi, nous les chrétiens, à veiller aussi à ne pas de passer tout notre temps à dire de belles paroles aux frères. Parce que ça peut aussi enfler. Veillons sur les uns et les autres. C'est un peu ça. Et la solution, c'est comme le Seigneur dit, il connaissait leur cœur. Mais le Seigneur connaissait leur cœur. Il les connaissait tous. Et voilà, prions le Seigneur de nous montrer l'état des cœurs des gens. Au nom de Yeshua. Amen.